J'ai ouvert un peu pour écouter les informations. C'était Radio France. J'étais écouter l'information. Et après, ils vont parler. Il y avait un grand médecin français avec une équipe de grands médecins qui va commencer à parler des dangers qu'il y a avec les jeux d'enfants. Les jeux d'enfants, les jeux en plastique. Ils disent combien maintenant c'est un danger pour les enfants. Un grand danger. Il y a toutes sortes de produits toxiques qui entrent dans la composition de ces jeux qui détruisent complètement l'enfant. Et surtout que l'enfant est dans la période de la croissance. Il veut manger, il a besoin de la croissance. Tout ça, ces jeux-là détruisent complètement les enfants au point où ils ne sont plus intelligents. Au point où quand ils vont grandir, ils auront même des difficultés pour avoir des enfants. Ça détruit les hormones, ça détruit l'intelligence, ça entre dans le sang et ça amène beaucoup de maladies. Et pour les jeunes filles qui aiment avoir souvent des petits bébés, les poupées, et vous allez voir la poupée là, et vous voyez bien que c'est du côté des seins, et puis après, plus tard, ça développe des cancers, parce qu'à l'intérieur, il y a du plomb, comme dans du plomb, un produit là, bisphénol. Oui, bisphénol, qui lui mettent là-dedans. Quel monde aujourd'hui? Bisphénol A. Du plomb. Et pour durcir un peu le plastique là-bas, il va mettre toutes sortes de produits. Et même dans les biberons, les biberons des enfants, ces biberons-là en plastique, au point où au Canada, aux États-Unis, ils viennent d'interdire les biberons en plastique, car ça contient du bisphénol A. Ces emballages, les biberons en plastique, ça donne beaucoup de maladies. Ça a des effets. C'est un perturbateur endocrinien. Il a des effets sur la fertilité. Le système des hormones. La prostate. Ça pour la puberté. Au lieu que l'âge de la puberté pour une fille arrive même à 16 ans. Et vous voyez, parce qu'à cet âge-là, vous voyez la fille, les seins commencent à sortir. Bon, elle se développe, un peu jolie, un peu turbulente. Elle veut un petit monsieur à côté. Et maintenant, au lieu que ça arrive même à 16 ans, mais déjà à l'âge de 8 ans, même 10 ans, vous voyez la fille, le sang, elle commence à avoir goût de garçon. Quel monde! Et souvent toutes ces choses
qui ne sont pas très bien contrôlés, ça vient de la Chine. Hein? Et l'enfant, hein, pour les femmes enceintes, hein, c'est aussi quelque chose de très mauvais. Hein, il y a tout un rapport ici. Hein, j'ai lu comment au Canada, il y a des organismes pour l'environnement. Nous vivons dans un monde. Et toutes ces choses, c'est l'homme. Hein, les produits chimiques utilisés dans les cosmétiques, hein, qu'on met dans le parfum, dans on met dans le quoi, dans le lait de toilette. Hein? Et puis dans les jeux, Greenpeace a publié un nouveau rapport baptisé Playing Dirty. Greenpeace a publié un rapport dans lequel Sony, Microsoft, Nintendo sont accusés d'utiliser des substances toxiques dans la fabrication de leurs produits. Mais ce sont des grands lobbies, ce sont des géants financiers au point où ils sont en train de corrompre le gouvernement, ils corrompent au point où toutes ces choses sont toujours sur le marché. Et si toi-même tu n'es pas intelligent, tu vas mourir. Tu vas mourir. Ah. Il y a beaucoup de choses, des matières dangereuses, beryllium, phthalate, brome, tout ça. Hein? Des substances interdites dans la composition des jouets pour enfants. C'est même vendu au sein de l'Union européenne. Vous voyez avec des petites armes là. Mais c'est la mort là. C'est ce que le prophète a dit. Une guerre bactériologique. Une guerre terrible aujourd'hui. Je vous avais déjà lu une fois. Combien aujourd'hui? À cause des parfums, à cause de tous ces produits, il y a toutes sortes de maladies. Il y a aujourd'hui le cancer des testicules. Vous voyez l'enfant qui se développe, il devient grand, il a des problèmes dans les testicules. Et tout ça depuis qu'il est enfant. Il porte dans ses testicules les signes avant-coureurs de son cancer. Mais ce n'est qu'à l'âge adulte qu'il développe une tumeur. Et puis au Danemark, il y a des laboratoires. Ils ont fait des recherches pour retrouver que la qualité des spermes est parmi les plus mauvaises au monde. Les jeunes là ne savent plus avoir d'enfants. Et pourquoi? Dans quel monde nous sommes?